Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui fâche un peu tout le monde, même à Bruxelles. Je parle de chat control. Au départ, c'était vendu comme le grand projet pour protéger les enfants. L'idée avait l'air simple sur le papier, mais franchement, quand tu regardes, il proposait même de scanner tous les messages privés, même ceux chiffrés, via des backdoors. Donc, ton WhatsApp, ton Signal, ton iMessage, tout passait à la moulinette. Il y a une urgence. En 2023, il y a eu 1 300 000 signalements de contenus pédocriminels dans l'Union. C'est énorme. Mais scanner tout le monde, ça n'empêchera pas les réseaux organisés de contourner ces outils. Salut à tous. Rosa, le pire étant que ce projet européen a été pondu par des gens qui pensent encore que le cloud est un nuage. Et évidemment, la France a soutenu. Normal, on adore surveiller toute la population. Avec un État qui engloutit 57% du PIB, on aime bien se mêler de la vie privée des gens. Chat control à la base, c'est simple. Surveiller pour mieux protéger. Dans la réalité, c'est surveiller pour mieux surveiller. On voulait scanner nos conversations privées, lire nos photos, analyser nos vidéos. Tout ça au nom du bien, comme toujours. Le Parlement européen dit non une fois, deux fois. L'Allemagne a bloqué. Et finalement, miracle, ils ont fini par abandonner le scanning obligatoire. Heureusement. Aujourd'hui, on a un texte qui parle plutôt d'évaluation des risques, de paramètres par défaut pour les mineurs et d'un centre européen pour mutualiser les données. Mais le débat est loin d'être terminé. Parce que, franchement, dès que tu ouvres la porte à un truc comme ça, tu vois les tentations revenir. Surtout dans un pays où seulement 34% des gens font encore confiance au gouvernement. C'est sûr que quand un gouvernement inspire si peu confiance, lui donner un outil de surveillance massive, c'est juste suicidaire. Et tu me connais, je suis pour punir sévèrement les criminels. Mais on ne met pas toute la population sous microscope pour autant. Les citoyens normaux n'ont pas à être traqués. Et la protection des enfants, ça demande autre chose que des algorithmes. Ça demande de la prévention, de l'éducation, du personnel formé et des moyens pour les associations, pas des backdoors dans nos téléphones. Et franchement, j'ai l'impression qu'on essaie toujours de régler les problèmes sociaux avec des outils sécuritaires. On est d'accord. C'est rare, donc profitez-en. Et avant qu'on entre dans les détails, pensez à vous abonner, mettre le pouce en l'air, cliquer sur la cloche. Oui, je sais, c'est lourd de rappeler ça, mais ça coûte rien et ça nous permettra de rester autonome. Rosa, je te laisse commencer. Vas-y, montre-moi que la gauche peut encore dire des choses sensées. Pour moi, chat control pose un vrai problème d'intention. Sur le papier, ça part d'une envie de protéger les enfants. Et évidemment que je suis pour ça. Mais la manière, franchement, ça ressemble plus à un réflexe autoritaire qu'à une vraie politique de protection. On parle souvent de sécurité, mais on oublie les gamins qui vivent dans des situations ultra précaires. Leur réalité, c'est pas un algorithme. C'est l'absence de soutien, de dialogue, de cadre. Ce que je défends, c'est une version légère. Pas de fouille automatique dans les messages, pas de porte dérobée qui touche tout le monde. Juste un cadre qui permette aux plateformes d'agir si elles veulent, sans transformer chaque citoyen en suspect potentiel. Parce que casser la confiance numérique, c'est dangereux. Les victimes parlent déjà difficilement. Si elles pensent que tout peut être lu, elles se tairont encore plus. Le point important, c'est qu'on sait que les abus se développent surtout dans les environnements fragiles, là où la pauvreté, l'isolement ou la violence sont déjà présents. L'OMS rappelle d'ailleurs que 70% des révélations d'abus viennent d'acteurs humains, pas de dispositifs techniques. On sait donc ce qui marche. L'OCDE dit que ces inégalités coûtent une fortune au pays, 1,6% du PIB, mais surtout aux enfants. Et ça, on le réglera pas avec un logiciel. On le réglera avec des humains, des éducateurs, des associations, des travailleurs sociaux, des gens qui connaissent le terrain, qui savent intervenir avant que ça dérape. On pourrait créer des milliers d'emplois là-dedans. Ça donnerait du sens à des centaines de jeunes qui cherchent une mission, pas juste un job. Et ça ferait reculer la violence à la racine. Quand tu redonnes de la stabilité, de l'écoute et un peu d'égalité, tu protèges bien mieux qu'avec un filtre imposé par Bruxelles. Je vais être franche. Je vois déjà Procope lever les yeux au ciel. Il va me dire que je veux dépenser trop. Mais non, c'est une question de choisir où on met l'argent. On peut financer des outils humains qui créent du lien et de la confiance. Ou on peut payer des boîtes privées pour scanner les conversations en espérant que ça règle quelque chose. Et ça n'a jamais marché nulle part. Pour moi, la vraie protection des enfants passe par l'égalité, par le soutien, par la prévention, pas par un œil numérique derrière chaque message. Voilà pour la partie terrain et prévention. Procope, toi, tu vas plutôt regarder le versant technologique, les libertés numériques, le chiffrement. Donc, allons-y. Allez, laisse parler la calculatrice que tu as à la place du cœur. Je sens que tu trépignes là. Rosa, je suis désolé, mais là tu mélanges tout. La pédocriminalité, c'est pas un effet de contexte social. Ce sont des prédateurs. Ils existent dans les beaux quartiers, les familles installées, les écoles privées, les milieux aisés. Ils ne sortent pas d'un tableau Excel sur les inégalités. Ils sortent de l'ombre. Et c'est pas un éducateur de plus qui va les arrêter. Pour moi, le lien pauvreté-abus, c'est une vieille illusion de gauche. Une explication qui rassure mais qui ne correspond pas au réel. Bref, revenons aux faits. Crime monstrueux, pas misère sociale. Je t'entends, hein. Je ne suis pas en train de dire que les prédateurs sortent d'un contexte social. Je sais très bien qu'ils existent partout, y compris dans les endroits qui respirent l'aisance. Je dis juste un truc simple. Ils agissent quand l'environnement laisse des trous. Quand un enfant n'a personne pour entendre ce qu'il vit. Quand une famille est isolée. Quand les services sont dépassés et que personne ne voit les signaux. C'est pas une excuse, c'est une vulnérabilité. Arrêter un prédateur, oui, c'est la justice.
Mais empêcher qu'il approche un enfant, c'est autre chose. C'est du repérage, de l'écoute, du lien humain. Un scan automatique ne verra jamais un adulte malin et bien inséré. Par contre, il peut faire taire des victimes qui n'oseront plus écrire. Moi, ça, je ne peux pas l'accepter. Et oui, tu vas me dire que je rêve debout, mais je préfère un monde qui protège pour de vrai, plutôt qu'un écran qui surveille tout le monde. Ah, si seulement les parents avaient un peu plus d'air dans le portefeuille. Ils auraient plus de temps, plus de calme, plus de disponibilité pour leurs enfants. Mais quand l'État aspire 60% de ce qu'il gagne, évidemment, c'est compliqué de protéger correctement qui que ce soit. Et je reviens à ton point. Plus d'humains, plus d'associations. Rosa, c'est littéralement le modèle français. On met déjà 57% du PIB dans la dépense publique. Si ça suffisait, la France serait le pays le plus sûr du monde. Mais non, plus de social, c'est juste plus de charges pour l'État. Les moyens, on les a. Les résultats, beaucoup moins. Je comprends ton idée d'air dans le portefeuille. Je le veux aussi, franchement. Mais le truc, c'est que les familles ne sont pas étouffées par trop d'État. Elles sont étouffées par les loyers délirants, les factures privées qui explosent, les assurances qui doublent, les salaires qui stagnent. Et tout ça, c'est pas l'État, c'est le marché laissé en roue libre. Tu sais très bien que quand tu privatises le nécessaire, les familles trinquent, pas les actionnaires. Et quand je parle d'avoir plus d'humains, je ne demande pas d'ouvrir le robinet fiscal sur les salaires. Je demande de prendre l'argent là où il dort, dans les niches inutiles, dans l'évasion des plus gros, dans les contrats absurdes à passer avec des boîtes privées. On peut financer la prévention sans toucher un centime des familles. Ce qui manque, ce n'est pas la volonté des gens, c'est la réorientation des moyens. Tu vois des colonnes comptables. Moi, je vois des parents qui veulent juste protéger leurs enfants. Et pour ça, il faut des humains, pas un nouveau filtre derrière leur message. Bon, on va pas refaire tout le catalogue à chaque émission, mais la stagnation des salaires, c'est l'État. Charges énormes, énergie surtaxée, normes absurdes. Les loyers qui flambent, toujours l'État. Permis bloqués, contraintes délirantes, offres étouffées. Et les assurances qui explosent, encore et toujours l'État. Obligations, taxes, couches réglementaires. La seule chose qui soit réellement en roue libre dans ce pays, c'est l'État. Et sur la prévention, je vais être très clair. Ce qui protège un enfant, c'est pas un éducateur de plus, c'est un prédateur de moins. Donc un juge, un mandat et la certitude de la sanction. Ça, c'est de la prévention réelle. Tu réduis trop vite tout ça à l'État. La vérité, c'est que la sanction seule n'arrête rien si personne ne parle. Un juge ne voit jamais un prédateur si l'enfant n'a pas quelqu'un de sûr autour de lui. Tu peux durcir toutes les peines du monde. Si la victime se tait, tu ne détecteras rien. Et c'est ça que tu oublies un peu. Les familles fragiles ne manquent pas de loi, elles manquent d'écoute. Elles manquent d'un adulte fiable, d'un espace où dire ça va pas. Et quand tu coupes dans le terrain pour économiser 3 bouts de budget, tu laisses ces gamins seuls. Là, le prédateur passe. La prévention, c'est pas un truc de bisounours. C'est juste ce qui fait que l'enfant ose parler avant qu'il ne soit trop tard. Toi, tu veux chasser des monstres. Moi, je veux qu'ils n'approchent jamais. Rosa, je vais t'éviter une fausse piste. L'égalité ne protège de rien. Regarde la Suisse ou les Pays-Bas. Deux pays plus inégalitaires que la France, et 2 fois moins de violence. Pas parce qu'ils arrosent tout le monde de redistribution, parce qu'ils ont un État simple, régalien, des règles claires et des sanctions qui tombent. Ton récit plus d'égalité égale plus de sécurité, c'est très français, mais c'est pas ce que montrent les pays qui fonctionnent. Et je le redis, on ne combat pas un prédateur avec un budget social, mais avec la certitude qu'il sera arrêté et condamné. L'égalité, c'est pas un bouclier, c'est juste une conviction politique. Tu me prêtes une phrase que je n'ai jamais dite. Je ne crois pas que l'égalité protège de tout. Je dis juste que l'inégalité crée des failles. Et ces failles, les prédateurs les utilisent. C'est pas magique, c'est du terrain. Un enfant qui vit entouré, qui peut parler, qui est un adulte fiable, est moins exposé. Pas invincible, mais moins exposé. Et la Suisse ou les Pays-Bas, je les connais aussi. Ils ne sont pas sécurisés parce qu'ils sont inégalitaires. Ils le sont parce que leurs services de proximité fonctionnent, parce que les écoles ont des adultes formés, parce que la santé mentale n'est pas au régime sec, parce que les associations locales ne passent pas leur temps à mendier les miettes. Leur état est régalien, oui, mais il n'est pas vide. C'est là la différence. La certitude de la sanction, je la veux autant que toi. Vraiment. Mais la sanction n'existe que si l'enfant parle. Et un enfant parle quand il se sent protégé, pas quand il sait qu'un juge condamnera peut-être quelqu'un plus tard. Toi, tu vois le monstre. Moi, je regarde le chemin qui mène jusqu'à lui. Et ce chemin-là, on peut le boucher. Cool, tu viens de confirmer un point. Un enfant protégé, c'est d'abord des parents disponibles, et donc pas des parents étranglés dès le 10 du mois. Et regarde la Suisse. État, 22 points moins lourd que la France. Salaire net plus haut, famille moins sous pression, et ça marche mieux. Peut-être qu'un jour tu te poseras enfin les bonnes questions. Tu veux parler des familles étranglées? Parfait. Explique-nous donc comment ton état version squelette, sans service, sans soutien, va aider les plus pauvres. Parce que dans ton modèle, quand tu es fragile, tu prends la tempête en pleine face. Tu le sais très bien. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ou sur X avec hashtag LDDRP officiel. Et Procope, allez, montre-nous ta solution parfaite. J'en vomirais presque d'avance. Bien, 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 bien. Laissons Rosa méditer sur un truc simple. Moins d'État, moins de pression fiscale, ça fait des salaires plus hauts, des parents moins épuisés et des enfants mieux protégés. Se rajouter 30 couches de travailleurs sociaux partout. Ceci étant dit, parlons sérieusement. Chat Control, pour moi, c'est l'exemple parfait des délires européens. Un projet pensé par des technocrates qui ne comprennent ni le chiffrement, ni la cybersécurité, ni l'innovation.
On te vend ça comme un truc moral, alors que ça crée juste une machine de surveillance tentaculaire. Et on évite soigneusement la question centrale. Un État gigantesque finit toujours par vouloir tout contrôler. L'Union dépense des centaines de millions pour lire des messages privés. Un gouffre bureaucratique qui n'a jamais empêché un seul réseau criminel, alors qu'on a autre chose à faire. Parce que le vrai coût n'est pas financier. Le vrai coût, c'est la confiance qu'on perd. Le jour où les gens pensent que tout est scanné, ils se taisent, ils chiffrent ailleurs, ils partent. On crée une société de soupçons permanents. Tu veux protéger les enfants? Très bien, mais pas en transformant tout le monde en suspect. Et puis, il y a le côté innovation. La France investit seulement 2,2% de son PIB en recherche et développement. C'est déjà trop faible. Avec chat contrôle et ses poissons sur le chiffrement, on tuera ce qui reste. On perdra nos startups, on perdra nos ingénieurs, on perdra les 100 000 emplois tech qui pourraient faire la France de demain. Tu affaiblis les investissements, tu perds les investisseurs, tu perds les talents, tu perds la croissance. Tu crées une stagnation à la japonaise, mais sans la discipline japonaise, juste la paperasse. Et pendant qu'on parle d'enfants, je te rappelle un point, Rosa. L'âge vérifié sur les plateformes est déjà inscrit dans le texte. Ça suffit pour tuer l'anonymat. L'État saura qui parle, quand, sur quel site. C'est déjà une ligne rouge de franchie. Et ça, même sans chat contrôle version full Orwell. Ma vision est simple. Un État régalien, police, justice, défense. Point. Un État qui protège, pas un État qui fouille. Et autour des outils privés, volontaires et open source, pour signaler les abus sans mettre un œil géant derrière chaque conversation. La liberté, ça protège aussi. Et souvent même, mieux. Tu sais bien que moins d'État ne donne pas plus de liberté. Ça donne juste plus de dépendance aux boîtes privées. Les pays que tu cites ont un tissu social solide. Toi, tu retires l'État sans ce filet-là. Et quand tu fais ça, ce n'est pas la liberté qui remplit le vide, c'est les plateformes. Les familles ne gagnent rien à être livrées à Meta, Google ou Thales. Elles ont besoin d'un cadre, pas d'un Far West. Et là-dessus, ton modèle crée plus de risques que de liberté. Tu me feras toujours rire avec ton moins d'État égale plus de plateformes. En France, les plateformes sont puissantes à cause de l'État. Quand tu as 57% du PIB capturé, des normes délirantes et 3 tonnes de paperasse pour lancer une boîte, bah seul Meta, Google et Thales survivent. Pas les petits, pas le local, pas l'open source. L'État écrase tout, sauf les géants. C'est ça le piège français. Les gens dépendent tellement de l'État qu'ils croient qu'il les protège, alors qu'il les a simplement rendus incapables de faire autrement. Et tu veux parler de Far West? Mais le vrai Far West, c'est un marché où seules 2 entreprises tiennent debout parce que l'État a bétonné toutes les alternatives. Regarde en Suisse, moins d'État, plus de concurrence et zéro dépendance à un Big Brother public ou privé. Chez nous, l'État crée le vide et les plateformes géantes s'y installent en roi. Non, les plateformes ne sont pas puissantes à cause de l'État. Elles sont puissantes parce qu'on a abandonné le terrain. Et quand tu vides le terrain, les gens entrent. Point. Et tu le sais. Et sur la protection des enfants, je veux bien qu'on parle concret. Oui, des parents disponibles sont le premier rempart. Mais un parent disponible, c'est un parent qui a du temps, du soutien, un filet autour. Même un bon salaire ne suffit pas quand la vie te tombe dessus. Sans service proche, tu charges les familles et tu les laisses seules. Tu appelles ça la liberté. Moi, j'appelle ça un abandon. Rosa, tu n'argumentes pas, tu décrètes. Faites-moi confiance parce que j'ai forcément raison. C'est du dogme, c'est pas du raisonnement. Le terrain n'est pas abandonné, il est verrouillé par l'État. Trop de règles, trop de taxes, trop de barrières. Quand il s'efface, la concurrence arrive, toujours. C'est pas une opinion, c'est mécanique. Regarde ce qui se passe à l'étranger au lieu de camper sur tes positions. En fait, tu as peur des gens libres. Tu les crois incapables de faire quoi que ce soit sans tuteur public. Vous avez quand même un sacré talent pour nous prendre pour des enfants. Sauf que quand on les laisse respirer, les gens le créent ton fameux tissu social, tout seul. Famille, commune, association, pas besoin d'un ministère pour apprendre à s'entraider. La liberté, c'est pas un abandon, c'est ce qui reste quand on arrête de tout confisquer. Arrête 2 secondes, s'il te plaît. Je ne décrète rien. Je décris ce que vivent les gens. Et non, la liberté ne tombe pas du ciel quand tu allèges l'État. La liberté s'effondre quand tu retires le filet autour. Et pour la Suisse, tu le sais aussi bien que moi, ils ne laissent pas les familles seules. Ils coupent les strates, pas les humains. Leur État est simple, pas vide. Ils financent le terrain, l'école, la proximité. C'est pour ça que ça marche. Un État régalien, ça ne fonctionne que si les services autour tiennent debout. Sinon, c'est juste un État fantôme. Merci, vraiment merci. Tu viens, pour la deuxième fois, d'admettre que les 22 points de PIB que la France rajoute par rapport à la Suisse ne servent strictement à rien. Tu décris exactement mon point. Un État simple, oui. Un État obèse, non. Allez, encore un petit effort, et tu vas nous proposer de nous aligner sur le modèle suisse. Ce qui serait, comment dire, l'opposé absolu de la ligne LFI. Mais c'est pas grave. Ah non, je n'ai jamais admis que nos 22 points de dépenses publiques ne servent à rien. J'ai dit qu'ils ne sont pas utilisés au bon endroit. Nuance énorme. Les Suisses coupent les strates, pas les gens. Nous, on fait l'inverse. Voilà tout. Et si tu veux me piéger avec ça, tu me connais assez pour savoir que ça ne marchera pas. Et sur la liberté, tu oublies une chose. L'âge vérifié arrive déjà. Sans garde-fous sociaux, ton État régalien pourra surveiller autant que Bruxelles. L'anonymat n'est pas protégé par un État mince, mais par des contre-pouvoirs solides. Et ça, tu peux pas l'obtenir si tu assèches tout le terrain autour. Tu refuses chat control, très bien. Mais ton modèle permet les mêmes dérives. Juste plus vite, et sans qu'on puisse les stopper. Bon, on va s'arrêter là, parce que ta mauvaise foi vient d'atteindre un niveau insupportable. Quand Macron dit «Je ne dirais pas que c'est un échec, ça n'a juste pas fonctionné», tout le monde rit.
Mais toi, tu fais exactement pareil. Tu nous sors, ce n'est pas que les 22 points PIB supplémentaires ne servent à rien, c'est juste qu'ils sont mal utilisés. Rosa, c'est de la sémantique pure. Tu recules d'un pas, tu changes de mots, et tu crois que personne ne voit la pirouette? On n'est pas des quiches. Et sur l'âge vérifié, même chose. Tu me répètes ce que j'expliquais quoi, 5 minutes avant toi? C'est littéralement moi qui ai soulevé le risque. Alors, ne fais pas semblant de me révéler une dérive que j'ai déjà dénoncée. Et non, il n'y a pas besoin d'un État obèse pour éviter les abus. La CNIL suffit largement pour interdire la conservation des données. Les plateformes peuvent vérifier l'âge, mettre un badge compte vérifié et effacer les sources du contrôle. L'anonymat reste intact et personne n'a besoin d'une backdoor d'État. Point. Et j'adore ton dernier argument. Mon modèle permettrait des dérives plus rapides. Rosa, les libertés individuelles sont le pire cauchemar de les filles. On le sait tous. Ton problème, c'est pas la dérive, c'est que les gens puissent vivre sans tuteur public. Bref, on a fait le tour, on arrête. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Franchement, tu termines en mode Rosa est l'ennemi de la liberté, alors qu'on vient de passer 1 heure à démonter Chat Control ensemble. On est peut-être en désaccord sur l'état, mais on est d'accord sur un truc. Scanner tout le monde, c'est non. Et je le redis parce que c'est important pour moi. La vraie question, ce n'est pas état obèse ou état squelette. La vraie question, c'est est-ce qu'on protège les enfants sans casser la confiance, ni dans le numérique, ni dans les services autour? Là-dessus, toi, tu crois à la liberté pure. Moi, je crois à la liberté avec un filet. On vous laisse juger, hein. Procope, je te laisse conclure ta partie. Vas-y, respire, redeviens fréquentable et ouvre un peu le débat. Oh, mais fréquentable, je le suis. La preuve? Tu viens débattre avec moi avec plaisir, non? Bon, même si tu aimes venir gratter là où ça fait mal. Et désolé de m'être autant énervé à la fin, mais ce qui est important, c'est le fond, pas la forme. Enfin bref. Les amis, on va vous laisser trancher. Est-ce que vous êtes plutôt team liberté d'abord, État arbitre, ou team État protecteur, filet social, je te tiendrai la main toute ta vie? Dites-le en commentaire, démontez-nous tranquillement, ou venez prolonger le débat sur X avec le hashtag #DieselDDRP officiel. On lit tout, pas de soucis pour l'instant. Et si l'émission vous a plu, le petit pouce en l'air qui fait plaisir, partagez l'épisode, faites tourner. Plus vous serez nombreux à le faire, plus on pourra continuer à s'écharper. Avec affection. Bon, avant de vous laisser, petit rappel. Si vous découvrez la chaîne, on a déjà un diptyque complet sur la santé, avec le même duo infernal. La semaine prochaine, on attaque le premier volet sur l'éducation nationale. Spoiler, ça va chauffer aussi. Et surtout, dites-nous ce que vous pensez du format Réac d'Actu. Est-ce que vous en voulez plus souvent? Est-ce que vous aimeriez plus de petites capsules courtes entre deux gros débats? On ajuste la chaîne avec vous, pas au doigt mouillé. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. Prenez soin de vous, protégez vos proches, et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde!